Cette table ronde, elle fait suite à la mise sur pied des groupes locaux de suivi budgétaire et des clubs d'analyse budgétaire mis en place par nos deux réseaux, RCTB et CONASU, où, après les avoir formés, on a dit, pour que nous puissions faire notre travail de suivi budgétaire, de transparence budgétaire, il nous faut savoir comment les choses se passent sur le terrain. Et sur le terrain, on a commis une équipe de consultants avec une question. Comment les investissements publics sont planifiés, exécutés, suivis, et les informations sur ces trois phases, planification, exécution et suivi, comment sont-elles accessibles aux citoyens? Donc vous voyez, il y a là des questions de planification pour voir est-ce que les investissements publics, l'argent public est utilisé de manière efficace? Est-ce que les projets pour lesquels cet argent a été mobilisé, est-ce que ces projets sont exécutés de manière efficace, efficiente? Et est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'on a les moyens de suivre, de tracer l'utilisation de ces ressources-là? C'était l'objet de l'étude. Et alors, les résultats que ça donne ne sont pas toujours très encourageants en matière de redevabilité, c'est-à-dire cette capacité pour une structure de rendre compte de l'utilisation des ressources qui leur sont faites, de rendre compte des taux d'exécution des projets. Les résultats de l'étude ne sont pas très favorables. Ça, c'est une première tendance lourde qui a été constatée. Il faut dire que cette étude, elle s'est faite dans 4 régions. Et ça a concerné quelques 25 projets. Et dans ces 4 régions, les groupes locaux de suivi budgétaire qui ont travaillé avec l'équipe de consultants ont toujours été confrontés à l'inaccessibilité à l'information budgétaire, à l'inaccessibilité à l'information sur les taux de réalisation. Une tendance lourde que nous avons notée aussi, c'était de voir que les premières années de ces projets qui ont été analysés, il se trouve que les premières années sont généralement des années où le taux d'exécution est quasi nul. Ça traduit un manque d'efficacité dans la planification de nos projets et dans l'utilisation de nos ressources. Et c'est pourquoi les consultants ont trouvé à faire des recommandations, parmi lesquelles ils disent qu'il faut qu'on mette en place des mécanismes qui permettent de rendre compte de l'état d'utilisation des ressources et des taux d'exécution des projets qui sont faits avec l'argent public. La deuxième tendance lourde qui sort de l'analyse, c'est de montrer que l'information est encore centralisée à Dakar. Chaque fois que les groupes locaux de suivi budgétaire ont essayé d'avoir des informations, on les a renvoyées à Dakar. On leur a dit, allez voir au niveau central. De zone d'intervention étant ces régions où nous avons fait cette étude, il faut que l'information soit disponible là-bas. Aussi bien pour le public, les citoyens, les organisations de la société civile et les collectivités territoriales. Ça, c'est aussi une tendance lourde que nous avons notée, que l'étude révèle. Donc, c'est fort de tout cela que nous avons fait des recommandations, où il s'agit de dire institutionnaliser dans tous les départements ministériels les RAC, les revues annuelles conjointes. Faites en sorte que l'information soit disponible à la base, auprès des citoyens. C'est tout cela qui permet à la société civile de faire son travail de suivi et de redevabilité.